Le premier exercice qu'on va réaliser ensemble va nous permettre de nous constituer un outil. Cet outil, c'est la base d'une bonne compréhension et d'une bonne utilisation de la couleur, c'est le cercle chromatique. Celui que je vais vous proposer de réaliser au départ est un cercle simple, il ne se compose que de 12 couleurs, mais vous allez voir qu'avec ça, on a déjà une très bonne base de travail. On va regarder de quel matériel on a besoin. Ensuite, je vous guiderai pas à pas dans la réalisation de votre propre cercle, avant de vous montrer comment on peut l'utiliser dans notre propre travail, et je vous montrerai également certaines variantes très intéressantes. Pour faire votre premier cercle chromatique, je vous recommande d'utiliser des techniques à l'eau, c'est-à-dire de la gouache, de l'aquarelle ou de l'acrylique, pas d'huile. Moi, je vais utiliser de l'aquarelle. Vous pouvez utiliser de l'aquarelle en godet ou vous pouvez utiliser de l'aquarelle en tube. Moi, j'adore l'aquarelle en tube parce qu'en fait, je dois mettre moins d'eau et les couleurs sont très concentrées. Et pour cette démonstration, je vais utiliser une marque de très bonne qualité qui s'appelle les Daniel Smith. Vous aurez besoin donc de 3 couleurs. On va utiliser un jaune qui est un jaune qui tire plutôt vers le citron. Le rouge, c'est en fait un magenta, c'est pas tout à fait du rouge, c'est plutôt rose. Vous verrez dans la suite que la couleur qu'on appelle rouge, elle est plutôt constituée d'un mélange de magenta et de jaune. Et on va aussi utiliser un bleu qui est un bleu un peu froid à la limite du turquoise et qui est donc un bleu cyan. Ça peut aussi être du bleu céruléum. Jaune, magenta, cyan, quelle que soit la marque et quelle que soit la technique. Dans les cercles suivants, on pourra varier nos 3 primaires, mais ça c'est pour la suite. Dans le document que vous pouvez télécharger sur la page de l'atelier, vous avez les nomenclatures des pigments de base, ce qui va vous permettre de pouvoir changer facilement les marques de couleurs que vous allez utiliser, mais de garder quand même la même couleur. De toute façon, je vous recommande de lire les documents qui accompagnent les vidéos avant d'acheter quoi que ce soit ou avant de commencer votre cercle. Au niveau du pinceau, pour la démonstration, j'utilise un pinceau Léonard, c'est un numéro 8. Il est en synthétique. J'aime bien utiliser un pinceau carré pour faire mes nuanciers parce que ça me permet de faire des bords assez droits. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau qui convient aux techniques aqueuses. Un pinceau rond ou un pinceau plat, c'est pareil. Au niveau du papier, vous pouvez utiliser un papier multitechnique ou technique humide, qui est quelque chose de relativement lisse. Vous pouvez aussi utiliser un papier aquarelle, comme celui-ci. Celui-ci c'est du Canson Montval, il est pressé à froid, il est assez rugueux. Ce que je vais utiliser moi pour cette démonstration, c'est celui-ci, c'est un Fabriano. Et il est assez grand pour pouvoir faire un beau grand cercle chromatique. Vous pouvez utiliser une palette en plastique comme celle-ci, ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser simplement une assiette en porcelaine ou un plat en porcelaine. L'idéal, c'est que ce soit un récipient blanc. Vous allez aussi avoir besoin de 2 bocaux d'eau. Certaines personnes utilisent un bocal pour l'eau propre, un bocal pour l'eau sale. Moi, j'utilise plutôt un bocal pour les couleurs dites froides et un bocal pour les couleurs dites chaudes. En gros, les jaunes et verts vont dans le bocal froid et les rouges et violets, orange, vont dans le bocal dit chaud. Il va vous falloir également un chiffon, un crayon, une règle et une gomme.